Bonjour à tous. L'équipe de la santé du MSM, welcome à tous ici. Lors d'une conférence de presse qui nous peut faire la santé et surtout le service public de la santé. Le MSM il prend note et il dénonce détérioration des services de la santé publique depuis quelque temps, depuis plusieurs mois et même jusqu'à début de cette année. Déjà, nous constatons la grogne dans la population, pas seulement dans le service de santé, mais comme je connais, après les budgets qui les concernent pension, qui les concernent hausse des prix, qui les concernent tout ben allowance qui finit coupé, c'est la grogne totale, où dans tout coin de la rue, où t'as le même ton qui dit bien par content. Dans l'hôpital, tous les jours, complainte. Tous les jours, une page Facebook, tous les jours dans les social media et la radio, où tu as un problème, et pas un problème spécifique, qui me d'accord, qui tout le temps, nous avons certains problèmes dans l'hôpital, mais cette fois-ci, un problème qui est complexe et un problème qui est systémique. Et dans un moment, quand nous payons un problème dans l'hôpital, par exemple, nous payons aucune pression dans l'hôpital. Nous pas comme dire l'année dernière, quand nous avons dengue, chikungunya, leptospirose, nous pas comme dire en 2020, quand nous avons COVID-19, pétaplo, et là nous sommes dans une situation que nous avons un challenge, mais seulement le personnel de la santé est bien démotivé. Et quand ce service-là passe la plus rude épreuve qui est dans COVID-19, jamais t'y le personnel de la santé, tu montres être résilient, tu travailles, tu fais un travail qui est bien et pas t'y démotivé. Comment là nous peut trouver? Avec une démotivation, c'est où trouve un découragement total et aussi où trouver un personnel de la santé n'est plus envie à le travail. Mais tout ça, là, besoin d'une cause. Qui est la cause principale de tout ça? La cause principale, c'est bien sûr le ministre Anil Béchou, qui lui peut faire beaucoup d'idées à le système de la santé publique. Ce sorti contre le personnel, mon cause tout connaît, qui manière il peut exploiter, faiblesse certaines personnes qui ne travaillent dans l'hôpital pour promouvoir son image. Et avec la façon qu'il peut faire, et une décision irréfléchie, qui vous connaît bien, qui est des enfants, des petits-enfants qui souffrent cancer, qui peuvent faire l'opération à l'étranger, et ils finissent sans le mode d'opération, et ils ont dit comment ils ont tout fini à apprendre, qu'il y a 7 enfants qui finissent décédés, malheureusement. Et là, nous constatons que ce qui peut arriver dans le ministère de la Santé, est bien grave. Et tout ça là, c'est un manque de vision, c'est un manque de planification. Seule l'attitude, le ministre Béchou, dans tout problème, c'est qu'après 10 mois, continue blâme ancien gouvernement, continue blâme ancien régime. Ça même tout ce qu'il peut apporter. Mon gros de tout peut trouver. Qui se lui apporter, qui lui fin faire pour le système de la santé? C'est Nek Vindiaou qui, l'ancien régime qui fait ça pas fin faire, mais lui, à aucun moment, n'a aucun projet qui peut venir. Aujourd'hui, le système de la santé, il peut écrouler. Et ça pas moi tout seul qui fait ça constat là. Al demande ben responsable de la santé. Et vous connaissez sa qualité écroulée là? Pareil qu'en 2015, quand la route Terre Rouge Verdun s'est écroulée. Je te rappelle ça. Moi, j'espérais qu'ils n'ont pas fait oublier. C'est la même chose. Doucement, doucement, nos systèmes de la santé peuvent écrouler. Et à l'époque, quand la route Terre Rouge Verdun s'est écroulée, tu fais un diversion pour faciliter le trafic. Et cette fois-ci, bien sûr, là aussi, nous pouvons trouver une diversion. Qui diversion nous pouvons trouver? Mais vous connaissez quand un reste dans l'hôpital, il n'a pas fait une satisfaction. Il n'a pas envie à l'hôpital même. La diversion, c'est les besoin de faire tout pour sauver sa famille. Et quand il y allait,
il y a dans le système privé. Ça qui nous peut trouver puis arriver avec le système de la santé actuel. Nous, l'équipe qui travaille au dossier de la santé, nous très concernés avec ça. Et nous peut guetter comment ben Mauricien, qui qualité service peut gagner et qui pour arriver dans ben l'année qui peut venir. Grand matin tantôt, ministre de la Santé, Manil Bétiou, lui dire qu'il y a un manque de personnel. Quand on trouvait tout ce problème, il y a un manque de personnel. Abbé pose la question. Qui manière, l'année dernière, avec le même nombre de personnel, le système là peut fonctionner. En 2023, au fin de dire qui nous fin dire que tous nos problèmes c'est à cause d'un manque de personnel. Au fin de dire l'année dernière, malgré qu'il y a une pression dingue, nous fin dire que tout ce système là c'est manque de personnel. Mais non, nous fin travail. Nous connaissons qu'il y a un manque de personnel, mais nous connaissons comment bizarre travail. Alors, est-ce qu'il y a un manque de personnel? Est-ce qu'il y a un manque d'idées? Est-ce qu'il y a un manque comment bizarre innover? Est-ce qu'il y a un manque, comment on a l'envie de travail? Est-ce que ça nous manque? Me demande-moi la question. Déjà épaulé par un junior ministre, bon, nous ne sommes pas capables de dire là, un junior ministre, est-ce qu'il travaille assistant à un ministre? Est-ce qu'il y a un certain dossier qui le cabinet a décidé de travailler juste à un dossier là, après il prend toute décision, même ministre d'accord ou pas d'accord, nous allons de l'avant? Ou bien est-ce qu'il y a un junior ministre qui ce rôle là-dedans, est-ce qu'il existe quand il y a pour connaître, quand il y a pour faire une ouverture, atteindre une cérémonie, autres présents. Ça aussi, notre rôle ne pas définir, mais ce qui nous peut dire, malgré tout ça là, ce n'est pas un manque de personnel qui nous constate, mais aussi un manque d'idées, un manque d'innover, un manque comment bien travailler. Ça montre clair que l'incapacité, ministre Anil Bétiou, pour gérer un système. Nous devons reconnaître, le système de la santé, ce n'est pas un système facile. C'est un système qui est complexe et il est aussi fragile. Pas juste dans Maurice, ou en Angleterre, ou dans l'Inde, ou dans tout pays. Le système de la santé, c'est la France. Vous avez été comment le système de la santé est géré. C'est un système difficile. Bizarre connaît comment pour coordonner, bizarre connaît comment pour valoriser ben personnel et bien sûr bizarre connaît comment pour attaquer ben problème qui bizarre trouve ben solution à court terme et aussi bizarre plan ben solution à long terme. Le manque de personnel, ça veut dire qu'il a au bout d'un dire dans quelques semaines, le ministre Bétiou va annoncer qu'il peut recruter à peu près 200 médecins. Je me pose la question. On trouve 200 médecins, peut-être beaucoup. Mais quand on répartit à l'île de 5 l'hôpital régional, les 40 médecins par région, et là, me demander si l'hôpital Flac pour gagner un petit peu la part du Lyon, parce que l'hôpital Flac, vous connaissez, il est dans la circonscription de ministre, il est là. Si un hôpital, comme l'hôpital Ditou, l'hôpital Candeuse, gagne moins que 40 médecins. De chaque hôpital, il y a plus que 20-25 départements. Average, est-ce qu'il nous peut dire un département pour gagner des médecins et nous pour résoudre le problème dans l'hôpital? Nous pour résoudre le manque de personnel? Je me pose une deuxième question. Est-ce qu'il a pour recruter bientôt 300 infirmiers? Est-ce que vous pensez 300 infirmiers qui pour qualifier de 3 ans, pour résoudre le problème d'infirmiers aujourd'hui dans l'hôpital? 300 infirmiers, tant que peut recruter, pense de qualifier, 200 infirmiers, entre-temps, ils finissent partir à la retraite. Mais comment nous pouvons rouler un système? Dis-moi, ministre Bétiou, Tibizin comprend tout ça. Et les Tibizins viennent dire, mais comment il fait ça? Moi, j'espère que journaliste, qu'on pose les questions. Ah, mais comment vous décidez, ou vous pouvez dire qu'il y a un manque de personnel? Ah, mais comment vous décidez pour attaquer ce problème-là à long terme? Non. N'a pas même aucun plan. Mais à cause de ça, je me dis que ce n'est pas question de recrutement. Il est aussi avancé. Vous connaissez, il a avancé qui pendant 10 ans, le gouvernement n'a pas fini de faire recrutement. Vous voulez me donner quelques chiffres? Ah ben, vous connaissez, en 2015, ben médecins spécialistes dans le service, il y en a 1103. Et en 2023, 1719. Pas une augmentation, ça. Il y a une augmentation presque 56%. Et là, si je note notre chiffre, 2020-2021, 110 médecins généralistes, 10 spécialistes. 2021-2023, 28 spécialistes,
3 généralistes. 2023-2024, 124 généralistes, 26 médecins plus 32 qui recrutés en cours. En d'autres mots, plus tard, je vous donne ça la liste là, je même capable de guetter de tout grade fini en recrutement. Et bien, nous connaissons ce qu'on appelle les autres grades, minor grades par milliers. Je ne peux pas dire par centaines, je peux dire par milliers le recrutement. C'est le service qui peut demander qui manière pour faire les rouler. Et la cause, ça, je peux dire que le personnel finit démotivé et où peut gagner l'impression qu'il existe le personnel, un manque de personnel qui besoin pour nous rouler le système. Là, je me pose une question. Il y a aussi dire le SAMU. Il faut dire que le SAMU, qui nous a 5 unités et que les 5 unités ne vivent pareil. Mais bien sûr, je besoin dire le ministre, les 5 unités ils pourraient se pareil. Parce que chaque SAMU est attaché avec un hôpital régional. C'est normal quand on dit on prend lit sur la case, on prend lit, on trouve qu'il fait un accident, il pour aller dans l'hôpital général. Le nombre d'unités pourrait se pareil. Mais ce qui n'est pas fin de dire. Si dans le passé, chaque unité tient un SAMU, une ambulance SAMU qui fonctionnait. Aujourd'hui, il y en a 3. Il y en a 2 qui fonctionnaient et qu'une réserve en cas si un en panne, les capables, vous connaissez, tous les temps, nous avons un SAMU. Et une affaire, peut-être un officier de la santé, même pas pédiatrie, qui a su que nous avons ouvert une petite unité SAMU là-bas. Et je connais bien qui faire. Parce qu'ils sont au du Cap pour venir à l'hôpital Néro, ils prennent plus qu'il y a temps. Alors, dans une urgence, l'hôpital Suyac et un SAMU qui est capable de dépendre ça, là. Nous cause la vérité. Nous assez embêtons la population avec ben mensonges qui peut continuer à causer. Il arrive l'air qu'il y travaille. Il travaille pour lui montrer comment il est capable d'améliorer le service SAMU. En 2024 ou 2023, c'est un consultant, c'est un expert français, Steven Maurice. Vous connaissez, tout le networking dans la route finit changer. Et que ça, notre nouveau networking, introduction métro, autant de flyovers, nous finit demander un expert français. Est-ce qu'il nous service SAMU bizarre et à un autre niveau? Les fins dit à nous, ça, ce qu'il nous peut faire, nous peut très bien faire. Et que la SAMU bizarre continue de délivrer, mais nous besoin encore de la formation. Et moi, Tan, qui est ministre Béchou, il comprend que la formation, il besoin continuer et nous besoin continuer. Et il n'y a plus beaucoup de monde qui besoin recruter dans un service d'urgence. Là, il y a aussi cause l'autre 300 véhicules qui sont en panne dans le ministère de la Santé. Monsieur le ministre Anil Béchou, vous connaissez, quand vous dites ça comme ça, 300 véhicules sont en panne, mais vous croyez qu'il y a 300 véhicules qui finissent garés par ici, par là, qui n'a pas connu qui peut faire avec ça parce qu'ils sont en panne. Non, c'est 300 réparations qu'il fait dans un laps de temps. Ce n'est pas c'est 300 lotos qui finissent en panne. Vous savez bien qui ça n'a qui dit à où. Ça 300 réparations-là qu'on finit faire dans un laps de temps, c'est un véhicule réparé des fois, 3 fois, c'est normal ça. C'est juste viennent croire, montrer public, cacher de public le problème réel de l'hôpital et de service, viennent dire ça va quelque chose là. Ça c'est faire la démagogie et la politique. Encore une fois, les petites causes, l'eau, ben paiement qui besoin faire. Vous connaissez le paiement qui fait à ben service providers. Ce n'est pas le business d'un ministre, ce n'est pas le travail du ministre. Le travail du ministre, il n'est pas rendre de procurement. Lui, ce qu'il peut dire, il finit connaître, il finit apprendre, est-ce qu'il finit joindre ben suppliers, c'est à lui de répondre, qu'il connaît qu'il y a un backlog de paiement. Appelle l'officier procurement, lui qui besoin faire, qui fait il pas fini faire paiement, qui fait pas ben paiement il vient retardé, capable officier là pour dire certaines ben conditions pas fin respectées. Appelle les autres, demande les autres, pas venir faire population croire qu'il y a un retard de paiement après que le ministère de la Santé lui doit tant d'argent. À nous cause d'autres affaires, puisqu'il nous peut cause l'autre question qu'il a amené lui-même, les fins dire. Alors, le ministre dit aussi qu'il connaît un overtime qui n'est pas payé depuis l'époque Covid. Mais vous connaissez avant de payer un overtime. Premier, l'officier qui finit faire overtime, il a besoin de remplir sa fiche. Et si lui-même n'a pas rempli sa fiche, il soumet sa fiche après 6 mois, après 9 mois. Ah, ce supérieur a besoin d'attester, besoin, comment dire, approuve ça. Et pour lui faire ça,
Si arrivé ou officier un transfert ou bien officier un retire, c'est ou faute qui ou pas fin faire ça. Et puis, il est normal, tout ça là, il est tardé. Après, moi, faire, moi, dire, il fin venir, il fin dire qu'il y a 500 millions d'euros overtime, pas fin payer. Ah ben, montrez-moi, vous connaissez ce qu'on appelle le budget estimate, l'overtime. Mais clair ça. Il mettez clair chaque année qui quantité d'argent voté pour qui item. Là-dedans, il y a un item overtime. Chaque année, il est augmenté par un certain pourcentage. Mais nous avons un item qui dit payment of arrears. Que là-dedans, il montre que le gouvernement a approuvé payment of arrears 500 millions. Ah ben, non. Qui il peut faire? Il peut prendre le paiement, le overtime qui finit approuvé pour sa financial year là. Il peut payer overtime qui nous tient. Ah ben, c'est ça une pratique courante ça. Tous les temps, il y a un carry forward. Tous les temps, il y a des choses qui nous pas réussi faire, nous pas réussi payer que l'argent maintenant, nous payer après. Je donne un exemple. Si on dit que le gouvernement approuve, le budget approuve pour acheter un équipement qui coûte, mettons, 25 millions. Mais il est capable, tant que se fait ce procédure, l'équipement là fin deliver et fin faire ce commissioning, il arrive décembre l'année prochaine. Mais quand il arrive décembre l'année prochaine, sa budget là, une lapse. C'est un nouveau budget qui besoin payer. A besoin dire à la population la vérité. N'a pas venu là pour faire du cinéma. Il peut faire, les comédiens, des spectateurs qui peuvent faire cinéma, qui peut manger pistas, payer de cinéma, pareil comme la population payer de cinéma, l'or, tout ce qui peut passer, l'or la banque de Maurice. Ah ben voilà, une décision comme ça, pas capable de prendre le système de la santé, tous les jours, et n'a quelque chose à faire avec aucun jour, pas pareil comme les autres. Il faut dire qu'on prend ça, pour ou capable d'amener aux policiers, pour capable d'amener un changement, sinon, que ça travail qui vous peut faire là, on finit fait. Bon, il y a pour dire aussi, les fins causes, l'urbaine dette qui tient, qui besoin faire, besoin payer. Il faut faire une affaire encore, moi, je rappelle, qui quand nous cause overtime, on connaît une procédure, moi, j'espère, National Audit Office peut prendre compte, mais si nous commençons à faire un approval overtime, faire le paiement sans gain, tout ben, on connaît procédure, nous pas suivre procédure. Il y a une faute grave. Et c'est la même chose pour n'importe qui chose nous pouvons faire, surtout ce qui concerne l'argent de l'État, les besoins bien passe tout l'urbain approval. À nous cause un petit le vaccin. Je crois, encore une fois, le ministre Anil Béchou, il peut amener en bateau. Parce que, quand il dit qu'il nous doit presque 1 milliard le vaccin, qu'on l'a fait, ou se tout rappelle, 2021, ça pays là, 2020, ça pays là, toutes ces frontières fermées, n'a pas de liberté. Et comment tu as faire ça? C'est tout pays qui peut 10 vaccins pour capable d'ouvrir les autres frontières. Et comment tu peux faire ça? Et je n'oublie qu'en 2020, sa qualité, la chasse qui tient pour gagner un vaccin là, qui tu as faire ça pays là? Ça pays là, ça dans l'autre, ça gouvernement qui tient là avec la tête Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath. Première priorité, c'est la sécurité de la population. Faire tout pour qu'il nous gagne un vaccin. Et pour nous gagner un vaccin, nous ne pas un choix où tu gagnes un choix ça. Tout bien distribuer un vaccin. Tu imposes ça, alors, si vous pas signé un contrat avec lui, il n'a pas pour de nous vaccins. Soit à l'époque là, ça même des gens qui ont dit que cause le vaccin, tu fais démagogie. Tu empêches des gens à le vaccin, à le faire vacciner. Et ils ont dit si nous comme ça, nous payons une rente l'oreille. Nous pour touristes peuvent venir Maurice parce qu'ils nous finissent faire des efforts à l'époque là. Mais à l'époque là, on pas tient à soi. Ou tient la compagnie Pfizer, Sputnik, plusieurs compagnies. Nous devons remercier le gouvernement indien qui, à l'époque là, il fin de nous donation vaccin au début même. Nous fin permettre nous capables de vacciner la population. Mais c'est vrai, c'est un contrat. Mais le contrat là, il y a une liability. Avec qui vous besoin faire? Le gouvernement Pravin Jagnnath, nous commence à négocier. Soit nous négocier, parce que Pénazis Maurice tout seul ça. Pour le vaccin Pfizer, il y a 12 pays en Afrique qui tiennent la même chose. Les autres, c'est pareil. Les autres finissent signer un contrat, mais ils n'ont pas pour besoin de vaccin. Avec qui nous besoin faire? Nous besoin négocier. Nous besoin trouver le niveau international, nous guetter comment nous capables. Ou bien, nous essayer de prendre les autres produits au lieu à le payer ça. Mais là, encore une fois, ministre Bétu, vous besoin dire qu'ils efforts fin faire et vous besoin reconnaître qui problème nous tiété. À l'époque du Covid, quand ils besoin faire vacciner pour nous capables de laisser ouvrir nos frontières.
Pour critique, quand la frontière pas ouverte, ça, on peut faire. Mais pour le vaccin, quand on dit qu'il y a une liability, nous devons accepter. Moi, je crois, il est clair, l'argument qui est avancé, quand vous avez des problèmes réels qui est en ce moment, le ministre Bétu n'a pas pu faire ce travail. Et là, encore une fois, me demande qui tout ça là, bien vérifier. Nous récuse de l'argent, parce qu'il dit retourner, mais ça même qui vient l'eau la table, ministre Bétu. Les causes, l'eau, ben, patient qui nous envoyé à l'étranger pour opérer. Mais bien sûr, si vous pas fait montrer d'un tout ben papier ou quoi à officier la santé là pour faire au paiement, il est capable 2017. Mais d'un tout papier, tous les années où vous êtes bien gouvernement, c'est le gouvernement Pravin Jagnat qui te donne le somme overseas treatment qui finit augmenter, qui finit faire livre un seuil plus que 100 millions. Alors, grâce à ça, qui s'appelle un patient là qui peut l'opérer. Mais aujourd'hui, si comme dit, on peut dire comme ça qu'il nous doit ben l'hôpital en Inde qui nous pas fin faire paiement. Mais nous avons besoin d'une mauvaise réputation pour quand même un pays qui ne peut pas faire paiement ben patient qui a l'opéré. Mais c'est moi nous pas trouve ça. Dans la décision cabinet semaine dernière, nous trouvons les fins signer un contrat avec un hôpital qui s'appelle Yashoda. Ah ben si Yashoda s'est trouvé qu'il nous ben mauvais payé, nous pas besoin aucun l'hôpital pas pour venir. Mais si chaque mois un grand hôpital indien peut venir devant sur la porte peut dire qu'il est pour capable de nous un service qui besoin à signer un contrat avec lui. Mais d'un côté, vous voulez dire qu'il nous va un mauvais payé, le ministère de la Santé tient un mauvais payé, mais de l'autre côté, vous pouvez trouver, du monde peut mettre l'arqué côté, vous pouvez signer un contrat, mais encore une fois, c'est pour embêter les peuples. Et là, encore une fois, moi, je dis, dites bien, qui manière qui peut ben procédure peut suivre avant de faire ben paiement qui besoin. Quand il est arrivé là, ministre Bétu, avec ce problème avec le personnel, avec ce, vous connaissez avec les temps, il va prendre le système, il n'est plus comprend ce système-là, il peut écraser le système du service public. Les conséquences, c'est le public qui peut souffrir, c'est le public qui besoin surtout, vous connaissez le service de santé qui est dans peut souffrir, pendant monitoring le waiting list, la liste d'opérations, pendant monitoring qui quantité d'enfants peut mourir dans l'hôpital et depuis 3 mois, ben médicament cancer n'est plus disponible. Je peux dire aussi qu'il a en ce moment, je trouve un journaliste qui arrête d'écrire parce qu'ils ont peut-être ben des autres priorités, écrire avec le manque des médicaments et il y a 70 médicaments qui peinent habituellement peinent dans l'hôpital. Et nous qui nous faisons d'abord, nous signons, vous connaissez, nous faisons le site pour le secrétariat de Ville-Maurice pour capable procurer un médicament qui ne peut pas avance du tout avec sa gouvernement-là, avec sa ministère-là. Et deuxième, nous signons un contrat avec l'Inde pour qu'il nous gagne un médicament de qualité et que ce médicament de qualité-là, il permet nous de résoudre nos problèmes de médicaments. Mais dites-moi qui vous fait faire. Est-ce qu'il peut faire ça, ce qu'il besoin faire pour qu'il nous paye un manque de médicaments? Ça aussi, pas fin faire. À la situation. Le ICU pédiatrique est fermé depuis 3 mois à l'hôpital INT. Ah bien, qui nous peut faire? Nous pas décidé d'ouvrir l'hôpital là? Je demande au ministre Bétu, qui fait pas aller ouvrir l'hôpital là? Est-ce qu'il fait demander qui quantité d'enfants qui à l'âge de pédiatrique besoin ICU? Est-ce qu'il fait demander qui quantité d'argent coûte nous ça et qui bénéfice ça peut amener au pays? Mais depuis 3 mois, quand l'hôpital fermé, il n'a pas fait aucune démarche pour venir, au moins faire une explication qu'on ferme l'hôpital là, ça aussi il n'est pas capable de faire. Alors, ce qui m'a dit, n'a pas aucun plan d'avenir. 1 an, fini. Maladie non transmissible, qui vous peut tendre? Vous connaissez bien le fléau, diabète, tension qui fait dans nos pays. Qui programme moyen? Combien de temps on peut prendre pour faire un programme pour qu'il nous capable de mettre un target? Ça aussi n'a pas. Et nous avons fait un appel Health Sector Strategic Plan. Nous avons fait en 2020-2024, nous arrivons à 70%, ce qui nous financé. 2025, il y a 10 mois où au pouvoir, on pas décidé de devise faire un Health Sector Strategic Plan pour connaître qui vous target, qui vous envie de faire, qui vous priorité, qui vous besoin de faire. Parce que quand vous mettez le plan là, il n'est pas pour marcher tout de suite, vous avez fait sur un plan d'action. Ça prend un autre temps. Mais si le plan de stratégie pas pris, que de plan d'action pour près, alors vous êtes capable, imaginez qui nous peut faire avec nos systèmes de santé publique et qui nous sont conséquences qui nous pourra trouver dans l'année qui peut venir. La même chose, la prévention, où n'est plus tendue. Elle pose une question, jeune. Qui était ça la prévention? N'arrête tendue.
campagne de prévention, il n'arrête de faire. Et en tout cas, l'alcool et les cigarettes. Là, nous, le gouvernement, c'est bon. Quand on tient l'OMS pour le prendre prix, qui Maurice nous fait gagner le Empower pour combattre les cigarettes. Ça, c'est bon. Mais là, pour travailler, pour guetter, qui nulle étape pour bien faire, ça, là, ça ou pas qu'on faire. Mais ça, il n'arrive pas pour faire. Et il y a un sujet très important qui passait dans le Commonwealth Meeting, antibiotic resistance, microbiome. Mais qui peut faire? Non, il n'y a pas pu faire. Je peux dire, je cause des mots, e-health, ou pour guetter là. E-health, là, le training même pas encore complété. Comment ouler sa projet là, continuer à faire? Moi, j'espérais qu'Anil Bétiou, ministre Anil Bétiou, il connaît qu'il peut faire. Là, en ce moment, ce premier ministre final dans l'Inde, il est bien capable de faire l'assistance indienne, demander comment ça va un Indien qui connaît le e-health. Ce qui m'a fait apprendre, il fait mettre un advisor, me demande un advisor là combien de projets e-health il fait faire de cela vie. Et vous connaissez en Inde, il y a plusieurs experts qui font plusieurs projets e-health qui ont besoin de et quand l'équipe a besoin de pour faire e-health moi aussi. Ah ben, vous ne pouvez pas faire tout ça là, quand le Premier ministre final dans l'Inde, là-bas, il fait grand réunion avec plus qu'une délégation autant, ah ben, comment la santé publique avancée dans nos pays? La santé préventive, c'est la même chose. Dépistage, cancer, c'est la même chose. Qui ou bien mener? Qui ou projet? Comment on les fait à la population vient au courant? Ça aussi n'a pas pu faire. Là, Moka Diaou, qui connaît une Renal Transplant Unit, qui déjà le bâtiment prêt, quand je vous passe à côté de l'hôpital Rosebell, je peux trouver. Mais tout ça là, il demande un autre travail qu'il vise à faire. Ça, l'hôpital là, c'est une donation du gouvernement indien quand le Premier ministre Narendra Modi est venu mourir en 2017. Et l'hôpital, le bâtiment est prêt, mais l'opération du bâtiment pour faire renal transplant, c'est un gros travail ça. Qui là, on pourrait venir dire que le dernier gouvernement pas fait non, hein? Mais qui travaille bien à faire? D'abord, vous avez un expert qui fait le renal transplant. Combien de médecins ont pu envoyer pour qu'ils aient un training qui viennent dans l'hôpital quand demain, dans 2 ans, 3 ans, l'hôpital pour fonctionner ou capable de faire ça? Ou bien mettre un target? Est-ce qu'ils décident de faire des opérations chaque semaine, qui chaque année, ou fait 50 centaines d'opérations renal transplant? Quand tu peux gagner les reins? Est-ce qu'ils peuvent avancer avec le projet organe transplant? Ça aussi, ou pas tant non, me demande comment nous pouvons progresser si tout ça là. Qui fait, moi, peut dire ça? Quand on a une population qui a une tension diabète aussi, qu'il est taux de dialyse pour continuer à augmenter. Et on connaît la solution, c'est bien faire renal transplant. Et causer, grand causer, au fin de end de ce ben speech, dans le government programme, on trouve quelque chose peut mentionner là ça. Dans le budget speech, on trouve quelque chose peut mentionner. Même un ticket, bien commencer, non, n'y est pas commencé à cause de ça, me dire qu'il n'est plus capable de faire travail comme bizarre. L'hôpital Moka, nouveau hôpital, je peux passer à réduire, je peux trouver l'hôpital, un bâtiment prêt jusqu'à le plaque Subramanian Eye Hospital, infini mettre là-bas. Mais l'opération de l'hôpital Suyak, l'hôpital Moka, il dépend beaucoup de facteurs ça. Ou bien poser la question, premier, combien qui dit mon opère cataracte? Le pourcentage de dimon âgé peut augmenter chaque année. Et dans 10 ans, quantité cataracte qui peut il pour une fois et demi ou 2 fois plus. Ah bien, l'hôpital, le bâtiment est prêt. Comment on peut faire qui est capable de faire 6 aujourd'hui? Chaque mois, on peut réussir à faire 100 cataractes. Comment, dans 10 ans, on peut réussir à faire 200 cataractes? Qui plan, oui, non? Ah bien, lui, et que ce ben officier, et que ce ben advisor, surtout, n'a pas aucun plan. Bizarre faire plan vindiano qui ont gagné un bâtiment. Heureusement, c'est le gouvernement provincial qui rend ce bâtiment là aussi. Sinon, ça, l'hôpital là, tu peux encore pareil. Parce qu'il a manière qui a trouvé, qui manière peut faire budget, l'hôpital là, tu peux pareil là-bas. Là, heureusement, nous avons un bâtiment qui ne paraît pas. Nous avons un problème, nous coupe ruban, nous écrit un nom là-bas. Mais montrer comment cette opération peut être pour qui est capable, tout ce qu'il peut faire dans l'avenir, est capable de faire. C'est encore une fois un travail qui ne peut pas faire. Les bons cause des Molo National Cancer Center. Vous connaissez bien que cette inauguration s'est faite l'année dernière, en avril, et puis l'hôpital peut fonctionner bien. La première visite, c'est que le ministre Bétu a fait, c'était l'année dernière même au début, et il vient dire qu'il, comment dire, les finales découvertes, ben l'appareil qui est gardé dans une boîte Tisto, ben l'appareil gardé, c'est la panique. C'est encore une fois, c'est faire la politique. Le type connaît.
ben patient cancer, type Horty, département Horty de Candus. Qui ça l'État était là? C'est grâce à Pravin Jagannath qui est à l'hôpital National Cancer Center. En fait, beaucoup de mon collègue, Dr. Snow, pour dire moi, parce qu'il travaille de là au début. Je te connais l'hôpital Infer, c'est le but, à l'époque, là-bas, dans l'hôpital là, il y a un cobalt pour une radiation avec des lignes accélérateurs. Et sa ligne accélérateur, c'est daté plus que 25 ans. Chaque année, il y a pas besoin de mettre beaucoup d'argent avec lui pour qu'il soit capable de répondre. C'est à cause de ça qu'on fait ça à l'hôpital là. Pas pour venir faire opération en premier lieu. Nous payons un expert qualifié pour faire oncologie surgery. Vous connaissez là aujourd'hui au nouvel département surgery de l'hôpital National Cancer Center. Si mettons un chirurgien peut opérer et nous besoin un gynécologue. Qu'est-ce que vous gagnez ça? Vous besoin faire un gynécologue qui peut opérer dans notre hôpital amené là. C'est encore une fois manque de planification. Je ne connais pas un advisor qui fait un dialyse. C'est juste pour faire la publicité, pour montrer qu'on peut faire l'hôpital cancer opérer. Non. ICU n'a pas dans l'hôpital là. Vous pouvez faire 10 mois. Nous connaissons combien de gens peut décéder qui peut opérer dans l'hôpital Cancer Center. Ou diamant, on peut faire un bon travail. L'hôpital Cancer fait faire pour mettre ça dans l'appareil PET scan. Mettre un nouveau appareil qui peut fonctionner, algueter un appareil qui ne coûte plus que 200 millions. Ça qui vous a guetté qui finit faire. Et que le confort ben patient, comment ben patient gagne ben soins palliatifs, ça qui finit faire. À moi dire des mots PET scan, peut-être je ne pas connais. Récemment, finit faire l'ouverture du PET scan parce que c'est un travail qui finit prendre 2 ans avant nous aboutir ça. Beaucoup de ça dossier là bien. Pour le faire le PET scan, c'est besoin d'une substance radioactive. Et le substance radioactive, il rentre Maurice à peu près midi. Et quand un officier travaille jusqu'à 4 heures, je suis capable de faire des patients. Ça un officier là, nous sommes capables de faire encore patients si vous donnez un overtime, nous faire des patients encore. Alors, le ministère pas approuve overtime là. Ou pas trouve ça qui est plus important de nous ça overtime là. Et qui lui dit, je même au cas journaliste qui pose des questions, s'il y a un backlog qui peut faire, il peut divert ben patient là dans une clinique privée. Où trouve ça? Une petite chose qui vous besoin faire quand vous avez un produit, vous faites tout ça démarche là, ou dépense tout ça casse là, ou dire si vous avez un backlog ou divert patient dans le privé, ou bien vous dire ça un officier là, nous design à tout continuer le travail. Payez les autres overtime, je dis ça. Donne autres, je t'en motivé pour travailler, ou pas les officiers là démotivés à la situation au ministère de la Santé. En d'autres mots, c'est un flop total. Ce qui peut arriver dans le système, et doucement, je pourrais réaliser. Vous ne pouvez pas me dire qu'il peut arriver le dengue, dépistage, ou dire, ou trouve qu'il communiquer sorti du ministère de la Santé pour nous l'époque, tous les jours, nous pouvons faire communiquer. Nous mettre la population au courant que de dengue était, que de chikungunya était. Ou peut-être quelque chose là. Et aujourd'hui, vous connaissez tous les jours dans l'hôpital combien de gens souffrent la grippe, qui variant peut venir, qui variant Covid nous était, nous même pas connaissons. Et soi-disant la transparence, nous sommes dans l'obscurité. Et là, moi, pour dire, ça, je connais bien qui appelle HIV, méthadone et l'hépatite C. Monsieur est un journaliste, même oublié. L'hépatite C, c'est une affaire qui est présente à Maurice, et le gouvernement qui décide pour nous éliminer l'hépatite C à Maurice. Et surtout, il a affecté ce groupe de personnes chargées de drogue. Et pour faire ça, par patient, ce traitement coûte plus que 1 million, 1,5 million. Encore une fois, c'est grâce à Pravin Jagannath, quand il est allé en Angleterre, le docteur Moria, un Mauricien, qui finit faire nous une donation une certaine quantité de médicaments, et puis 50% de la population nous finit traiter, ou bien peut-être moins ou plus. Et pour nous éliminer ça, il besoin un travail. Le ministre, il besoin un travail pour guetter qui peut faire. Même nous commencer, pas faire non, c'est la population qui peut bénéficier. Même au dire où on fait ça, nous pas de problème nous. Mais faire travail là, une pays où pour faire travail là, l'hépatite C, ou besoin connaître comment pour éliminer. Et la même chose pour HIV, ou t'en dire qui quantité HIV nous peut détecter. Ah ben si vous prenez une stratégie pour détecter, nous faire ce qu'on appelle self-testing. Ou besoin de comment pour valoriser ça, comment pour faire les marcher, sinon dans nos ben jeunes, ou bien dans nos ben personnes âgées aussi, la hépatite, la HIV pour répandre, et puis nous pas pour connaître qui nous peut faire. Et la même chose, c'est concernant la méthadone. Nous besoin de connaître qui nous peut décider de faire, qui nous pas peut décider de faire pour continuer faire ça progresser. Alors c'est la chaos total.
Je termine pour dire la brutalité dans le pays, je tout constaté. Et dans l'hôpital aussi, du monde constaté que du monde commence à payer pour l'hôpital parce que, attention, il y a un coup de sable, comment je te finis observer qui peut arriver hier. Le service sanitaire aussi pareil. Qui manière nous peut nous un service sanitaire, c'est la même chose qui peut arriver. Et moi, je crois, nous pouvons pour redire ce qui peut arriver avec ces enfants cancer, qui le responsable d'un rêve, un sourire, peut dire, peut continuer à dire. Et là, moi, j'espérais qu'il pourrait l'enquête, pour un fact-finding committee, moi, j'espérais pour faire tout ça, ou bien nous pourrions silence, lorsqu'il y a des enfants cancer qui peuvent perdre la vie tous les jours dans nos pays. Je crois, les médicaments gratuits, ce n'est pas une petite chose qui nous est réunie. Et là, moi, je c'est ce qu'on appelle le out-of-pocket expense pour la santé. Je te l'ai augmenté. Pas augmenté, augmente beaucoup. Et voilà ce qui peut arriver. Et là, avec tout ça, l'état des choses là, mon corps, première affaire, ministre Anil Betou, les demande exquise au personnel de la santé parce que c'est la population qui peut bénéficier. Et deuxième, il arrive l'air qu'il est démissionné, il donne ça une lutte pour continuer le travail, pour tout ça qui chose qui m'a fini élaborer là, pour qu'il travaille, si pas fini faire de 10 ans, de 10 mois, n'est que chaque fois venir ou dire de 10 ans pas fini faire non rien, mais c'est pas ça. C'est 10 mois qui ou fin au pouvoir, ou fin faire le pays, le service de la santé rétrogradé par 10 ans. Merci. Si vous avez une question. Pas hésiter. D'abord, je vous dire que moi-même, je tiens à plusieurs rencontres avec le syndicaliste Radhakrishna Sandhya. C'est vrai, ce que vous pouvez dire, jamais nous pouvons mettre ça les deux n'importe qui s'en a. Ce qui m'a fait expliquer, ce qui m'a fait expliquer, c'est que quand on fait un overtime, chaque officier qui fait un overtime, c'est à lui de remplir ce fiche et soumettre ça à ce supérieur pour qu'il l'approuver et puis ensuite ça lui fait le paiement. Plusieurs fois, dans le ministère, dans la section finance du ministère, n'a payé un an. C'est des affaires qui, si ou pas une fin remplie bien ou pas fin gain ou approval. C'est logique, la section finance pour retourner au papier si ou pas suivre la procédure. Mais c'est la faute des officiers qui en charge. Dans l'hôpital, il y a des gens qui en charge. Moi, si je soumets ma fiche après 1 an, 6 mois, je vais besoin de soumettre ça. Si mon supérieur n'a pas les signé, qui m'a besoin de faire? Malgré mon directeur de l'hôpital, le bureau directeur de l'hôpital pour trouver une solution. Mais si, comme on dit, nous ne pas garder ça, après d'un coup, nous venons dire qu'il y a autant. Moi, pensez, nous devons régler le programme là, à ce terme. Le overtime, tous les temps, tiens ça. Tous les temps, ben overtime, c'est un backlog qui vient payer après. Ce n'est pas date aujourd'hui, c'est ce que je veux bien dire. Et tous les temps, pour y aller, c'est qui m'a fait dire où? C'est qui l'argent pour payer overtime? Si nous disons aujourd'hui, il y a 500 millions backlog. Mais le budget, c'est même qui finit voter. Mais là, overtime qui vous fait dans cette année financière là. Puis pour l'année prochaine, mais l'année prochaine, c'est pour un backlog. Zou qui ministre Béchou quitte les ministères. Mais pour un backlog, ça dit monde qui pouvait dire que le ministère là sous ou peut un backlog mais les comme ça le projet aussi passe comme ça et partout les comme ça tous les temps dans le ministère de la santé les comme ça
Ce que tu besoin faire, le ministre tu besoin faire, s'il tient à cœur pour payer overtime, lui montrer qui manière il est capable d'améliorer la procédure. Comment sa procédure-là est capable de faire pour que, si vous soumettez overtime, de nous dire un délai d'un mois pour soumettre ou fiche overtime. Après ça, donne sa supérieure-là un mois encore pour lui passer pour qu'il ait au troisième mois ou gagne au paiement. Ça qu'il a besoin de faire. Là, il fait ça ou régler le programme-là tout le temps. Mais là, comment il peut faire ça? Même s'il fait ça aussi, il peut prendre l'argent qui finit de voter, ça l'année-là, il peut payer overtime l'année dernière. Ou bien l'année avant. Moi, d'accord avec vous. Mais là, ça l'année-là, quand vous finissez de régler ce problème-là. Mais quand vous avez un casse, vous n'avez pas besoin de mettre l'autre financial, à moins, il y a un need supplementary appropriation qu'il est capable de faire. Il dit à ben affaires en vérité. Qui vous connaît quand pour arriver à cette situation-là, je parle de supplementary appropriation, je peux demander au ministre des Finances l'argent additionnel pour mon client mon overtime, que les types fini faire en fait. Les types fini faire un budget, venir voter pour clear au backlog overtime, mais pas faire des questions-là, ils pourraient les mêmes. Oui, ou capable. Il n'est pas comme ça, c'est que vous pouvez dire là. Si la table, sa section finance n'a pas payant pour paiement, comment je peux le connaître, moi, si on fait overtime 2 ans de cela? Non, moi, je ne peux pas dire où la. Je peux dire si la table, où peut dire la caisse vide? Moi, je ne peux pas dire. Moi, je peux dire où c'est que c'est un indien là. La caisse est augmentée. Dans les autres façons, peut-être, dans coupe tout bien allowance, mais la caisse n'est pas si vite. Où qui peut dire? Moi, je peux dire où la table ministre finance, la table section finance, il est payant pour faire paiement. Si ou pas soumettre ou papier là-bas, comment il peut faire paiement là? Qui paiement il peut faire? Pendant toutes ces années, il ne trouvait pas de soumettre pas de papier, pas de fiche pour faire overtime, pour être avalisé pour être responsable dans le département. Pendant toutes ces années, personne n'a réglé le problème là. Mais ça, je peux dire où? Non, non. Ou connaît? Ou papier. Non, ou qui peut dire ça? Ou connaît? Ou l'intention, vous connaissez? Dans où l'esprit ou dans reward money, Godly un côté là, nous cause la santé, le paiement. Non, mais moi, je peux dire où? Mais la cause où il y a ça parallèle là, dans la tête. Je peux dire où? Ah, ben où? Ou peut dire comme ça, qui problème là pas de résoudre. Mais il faut dire, ou capable de gagner ça 10 000 là. Si 10 000 là, aujourd'hui, moi, je peux dire où? Elle demande ministère de la Santé, qui fait pas de régler, qui quantité de 10 000 qui soumet cette fiche on time, et qui fait, moi, pensez, nous ne pas régler le problème là, nous pouvons juste montrer. Nous pouvons faire ce qui peut faire, nous ne pouvons pas faire ça. C'est vrai. N'importe dans qui cadre, n'importe dans qui cadre. Là, nous cause ce qui est responsable d'un rêve, un sourire fin dire. Il y a l'expertise, il y a la capacité pour accompagner un enfant et le ministère des Finances, quand fin donner ça, nous pas fin aucun problème. Ou vous avez dire ce qui est un problème. Quand vous fin retirer ça, au lieu d'envoyer ça au ministère de la Santé, ou vous avez dire ce qui est un problème dans ce fonctionnement. Et quand vous trouvez un problème, vous allez dire, mais qui est le plan de transition pour qui, lendemain, s'il gagne des enfants, ces enfants-là, pas payer sur la vie. Ah ben nous trouvons que les enfants, les mêmes les finissent dire, ces enfants, ils perdent la vie parce qu'ils n'ont pas le procédé à faire. Qui nous dit, nous restons tranquilles là? Nous pas besoin de connaître la vérité, c'est quoi? Comment ça ben les enfants-là perdent la vie? La peine faute médicale là. La peine faute, comment pour entreprendre un problème? Là, il y a une faute, il y a une façon de procéder, au final, arrête ça au jour au lendemain, sans aucun plan qui vous besoin de faire, et ça, ben, les enfants-là trouvent dedans. C'est qui? Le responsable peut dire. Mais c'est qui m'a pu écouter? Mais ça n'a pas faire ça. C'est bizarre de faire un fact-finding committee pour connaître exactement. Ça n'a qui besoin faire ça. C'est le gouvernement qui besoin faire ça. Ou besoin d'un fact-finding committee pour connaître exactement qui fait ça, ben, les enfants-là. Et ce qui s'est procédé là. Et moi, mon père, c'est qui m'a fait écouter comment où, c'est qui le responsable d'un rêve, un sourire, fin faire. Nous besoin le connaître. Mais je trouve, la presse, si pas dire non, nous pas aller décider de connaître comment les enfants, et là, nous sommes contents si demain,
n'importe qui enfant, à partir de là, aujourd'hui, fait une diagnose qui nous connaît potentiellement, il peut souffrir un cancer. Et ce traitement, nous devons bien faire. Mais nous devons faire lui. Ou bien nous restons tranquilles là, nous faisons, comment dire, sous d'oreille, nous pas tant rien. Nous devons faire lui. Moi, je crois que là, ça, c'est une faute grave. Et c'est une faute très, très grave, surtout quand on fait une sens, on connaît une modalité, ou pas mettre même une autre modalité en place, ah bien, il y a un cri du cœur. Il y a un problème. Nous devons accepter qu'il y a un problème. Je ne pas croire que ça responsable d'un rêve, un sourire, peut une cause mentie, peut dire quelque chose fausse, il peut dire une vérité, et il peut dire l'attention du gouvernement qui nous tout prend une action. Mais nous ne pouvons pas faire rien. Nous pouvons déclarer que tout peut passer bien. Voilà. Ne pas financer. Voilà. Veut dire qu'arrivé, le jour qui, vous connaissez quand pour lui donner le vaccin, vous connaissez un distributeur, il vous dit, vous voulez aussi un contrat. Combien de vaccins vous besoin, vous voulez aussi un contrat et combien de vaccins vous prend. Et nous, toute une situation comment ça finit évoluer après Covid avec le vaccin. Mais à un moment, pas énorme l'importance vaccin, ça finit diminuer. Mais vaccin restait. Mais d'après le contrat, vous avez payé, mais vous avez négocié. Parce qu'ils savent bien producteur vaccin, là, vous faites encore les autres produits. Vous avez connu comment on négocie, comment on fait quelque chose pour résoudre un problème pareil. Les pas Maurice, là. Les plaisirs pays. Non, nous pas fin de prendre même. Nous pas fin de prendre parce qu'il y a un vaccin là, on connaît, nous n'est plus, nous arrivons dans une phase qui nous n'est plus, peut servir un vaccin. Après, nous connaissons qui nous pourrait un vaccin en donation. Vous connaissez dernière l'ère. Ben, les autres pays aussi, ils font le même problème. Ils ont acheté vaccin, finalement, ils n'ont pas pu servir vaccin, ils ne commencent à donner nous cadeau. Mais nous ne prenons. Mais quand nous ne prenons vaccin cadeau, mais de l'autre côté, vaccin qui nous ordonne d'une façon, d'un contrat, nous pas fait de prendre. Mais c'est pas une question qui, dans vous connaissez, dans sa période de Covid là, il est arrivé. Mais moi, j'ai envie de faire un autre, vous connaissez ce que je t'appelle l'enquête, là, ça aussi. Guettez, les autres pour le réaliser. À guetter dans les autres pays qui viennent y arriver, même situation finit arriver, mais seulement, les petits comme ça, c'est un moment-là où pas tirer un choix. Soit nous décidons d'un choix qui nous passe des vaccins, nous laisse la population comme ça même, nous laisse la population perdre la vie comme ça même, nous pas faire un rien, et puis, les autres pour guetter, et les autres même, tu peux dire, ah ben, qui fait nous pas finir signer un contrat pour ces vaccins. Ça même des gens qui peut dire qu'ils nous signent un contrat, qui fait nous, mais là, vous trouvez l'argument sans dialogue sans mais vous pensez la réalité pour rester la réalité. Ouais. Mais vous me montrez aux solutions. Vous me montrez aux solutions que le gouvernement Pravin Jagnat fin faire. Fin signer un contrat avec l'AN pour gagner un médicament, pas passe par aucun procurement. Nous fin faire le site pour le procurement pour l'Organisation mondiale de la santé, Ville Maurice. Tout ça là, c'est pour régler le problème de médicaments, mais ça des dossiers là. Sans qui vous avance ça. Moi, c'est où vous avez fait un dossier là, avancé, qui vous avez trouvé là, par exemple, où il y a 70 médicaments qui perpétuellement manquent dans l'hôpital. Où vous avez trouvé cette solution, mais vous ne pouvez pas trouver cette solution là, vous ne pouvez pas exploiter ces affaires là. Puis pour les systèmes, après vous dites moi, vous faites faire progrès, vous pouvez dire moi, vous pouvez travailler. Ou peut faire visite dans l'hôpital, ce qui est bon. Nous, si tu peux faire visite dans l'hôpital, mais en même temps, nous pouvons travailler, nous pouvons faire constat ce qui est là. Elle fait visite un peu la journée, là, 10h le matin, quand il y a un long larqué, côté quand vous pouvez guetter, qui issue, qui problème peut lever, comment rendez-vous peut passer. Elle fait sa qualité, là, pas dit s'asseoir, qui vous rentre dans l'hôpital. Vous avez un système là, dans son envergure. Nous ne parlons tout l'air. Ou tu parles docteur, nous tu parles tout l'air. Pas seulement un l'air. Nous, si nous parlons dans tout l'air et que nous allons partout. Pendant que nous rentrons ici dans l'hôpital, là. Vous pensez? Merci, je n'écoute moi. Okay.